Salut les belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc j'ai envie de vous faire un petit tirage pour le week-end. Alors évidemment c'est intemporel, donc si c'est peut être ce week-end ou dans 3 mois, voilà, ou plus, n'importe. Donc pour ce faire, j'ai toujours donc, le tarot et j'avais envie de vous transmettre un message de votre corps et un message de votre cœur. Donc en fait les énergies générales de votre week-end et ce que votre corps et votre cœur vous dit pour ce week-end. Voilà, qu'est-ce qu'il a envie, quel message j'ai envie de vous transmettre. Comment vous occuper de vous-même sans doute, comment prendre soin de vous, je pense que ça va un petit peu aller dans ces notions-là. Mais ici, ça peut parler de votre relation, de votre âme, même si dans cette série de jeux, il y en a un exprès pour l'âme. Mais bon, vous verrez, vous adapterez aussi en fonction de ce que vous dit votre intuition et comment ça résonne pour vous avec votre histoire du moment, quoi. Voilà, donc j'ai pris trois petites, trois pierres pour faire 3 choix et puis voilà, donc beh, c'est parti, je vais faire le mélange et je vais accélérer la vidéo pour votre confort. Allez! Voilà, c'est fait. Donc, comme je l'ai dit précédemment, 3 choix. Avec le choix 1, on a un cristal de quartz rose, une pointe exactement. Voilà. Je sais pas si je l'ai fait la dernière fois. Voilà. Ensuite, on a un amas de cristal de quartz. Je sais pas si ça porte un autre nom, mais voilà. Et pour le choix 3, on a une améthyste, une pointe d'améthyste. Tout en pointe, j'ai même pas fait gaffe, tiens, aujourd'hui. C'est rigolo. Moi, je vois pas la transparence. Enfin bon, c'est pas important, mais voilà. Donc, quels sont les messages pour votre week-end, les énergies générales et les messages de votre cœur et de votre corps? C'est parti. Donc, je commence par le choix 1. Alors, on va se le faire comme ça. Voilà. Donc, quelle est l'énergie générale de votre week-end pour vous? Choix 1. Le 3 de Pentacle. Ok. Du soutien, je dirais, dans un premier temps. Vous allez certainement voir des amis, des proches, je pense, en tout cas, ou des gens avec qui vous vous sentez en lien, qui complètent vos énergies, on va dire ça comme ça. Donc ça parle plutôt d'aspect matériel, financier, on va dire terre à terre. Bon, pourquoi pas, ça pourrait être autre chose. En tout cas, il y a des énergies qui vont venir compléter les vôtres. C'est une carte qui parle de partenariat. Donc peut-être, je sais pas, vous êtes en train de construire votre maison et vos amis vont venir vous aider. En tout cas, vous êtes sur un projet, vous êtes certainement sur un projet quel qu'il soit, et des amis vont venir vous aider. Ça peut être, je sais pas, moi, vous organisez un repas, ils viennent vous aider, enfin, je sais pas, en tout cas, il y a une collaboration où chacun va amener sa petite sauce et qui va donner un résultat très fructueux que vous n'aurez pas pu obtenir tout seul. Et pareil pour eux. Donc, des énergies comme ça, donc je sais pas. Oui, ça peut être ça. Vous avez un repas organisé, vous construisez votre maison, je sais pas, vous refaites votre cuisine, enfin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça où vous allez avoir de l'aide, des gens qui vont venir compléter vos propres atouts, en fait. Voilà. Ça vient aussi dire que vous avez votre place dans les groupes, parce que vous avez votre énergie, enfin, que cette carte sorte ou pas, d'ailleurs, je pense que c'est une réalité en soi, mais euh, ce week-end-là, enfin le week-end pour lequel vous regardez ce tirage, va venir mettre l'accent sur ça, sur votre capacité à compléter les groupes ou inversement, combien compléter vos énergies pour réaliser quelque chose. Voilà, c'est exactement ça. Donc voilà. À voir si les deux autres cartes sont en lien, ça me rendait curieuse sur ce genre de tirage. Est-ce que ça va c'est des énergies en plus ou ça va venir, tout va être lié. On va voir ça. Un message de votre corps pour ce week-end. Force. Intéressant. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Parce que c'est vrai que c'est un peu loin. Je vous montre donc celle-ci. Et celle-ci. C'est beau, non? J'adore. Alors, donc, elle nous dit
Prends un temps pour te connecter à ton corps. Ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. Ok, bon après, vu Alors déjà pour moi ça parle aussi du côté terre qui est très pentacle, pour le coup, très denier. Ce rouge, ça peut penser au chakra sacral, donc le besoin de s'ancrer. En tout cas, votre corps vous demande de revenir un petit peu à vous, de vous reconnecter à votre corps, d'en faire votre force aussi, votre point d'ancrage, je pense, parce qu'on parle appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. Euh, ouais, besoin de revenir dans votre corps, je pense que c'est ça en fait. Donc voilà, essayez de vous connecter au chakra je vais y arriver, du racine d'ailleurs, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, chakra racine. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est un point donc, énergétique qui est situé sur le périnée. Donc c'est vraiment, c'est un peu la base de notre tronc, en quelque sorte. Donc ça peut passer par s'asseoir par terre, par exemple, et ressentir ce point-là. Imaginez des racines qui nous connectent à la terre, en fait, et qui nous maintiennent, enfin, qui nous apportent une certaine force, une certaine solidité intérieure. C'est un peu ça. Donc bon, ben intéressant, ok. Vous avez certainement besoin d'entendre ça. Voilà. Et donc, que vous dit votre cœur pour ce week-end? Non-attachement. Je vous montre aussi de plus près. Voilà. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur. Ok, ah, du coup, toutes ces énergies sont un petit peu, on va dire, complémentaires. Parce que là, on parle quand même de quelque chose de matériel, dans le bon sens du terme, attention, de votre corps. Et ici, on parle donc, ouais, de votre cœur, hein, puisque c'est la carte, mais de quelque chose de quelque part de plus léger, d'alléger je pense, votre mental quelque part. Je relis. On parle encore là de l'intériorité, de ce tronc intérieur, de cette force intérieure, de votre presque de votre affirmation de vous quelque part, et de vous rassurer à travers ça, à travers votre intériorité, et de pas, en fait, d'apprendre à vous détacher du matériel qui vous rassure. Donc, euh, ça peut être des gris-gris, des objets. Je cherche un exemple. Oui, bon, on peut être rassuré, ça peut nous valoriser d'avoir une super voiture, d'avoir une grande maison, d'avoir des choses très modernes, ou à l'inverse, ça peut être une collection d'objets anciens, vous voyez ce que je veux dire? Et on a l'impression que c'est ce qui parle de nous, c'est ce qui nous donne notre valeur, alors que pas du tout. Là, on vient justement vous rappeler, je pense, que votre valeur, elle vient de votre intérieur, de votre intériorité, de votre solidité intérieure, de votre alignement, en fait. Voilà, c'est peut-être ça que je cherchais comme mot. Donc c'est marrant parce que du coup c'est le choix avec le quartz rose qui parle du chakra du cœur. Et on vient vous parler de votre corps quand même beaucoup, je trouve, de votre intériorité. Donc c'est intéressant. Et là donc peut-être que justement ce qui va se passer par rapport à ça, ça va vous rappeler de cultiver ça. Voilà pour ce week-end. Que dire de plus en synthèse? Bah oui, c'est ça, je viens de le dire, je pense. Il y a il y a de la collaboration dans l'air. Et dans tous les cas, ce sera important de revenir à vous, de bien vous ancrer et à la fois de vous détacher de ce qui vous rassure matériellement parlant. Voilà. Alors c'est cool, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut tout à coup devenir minimaliste, mais peut-être que c'est une carte pour vous dire de revoir votre rapport à vos possessions, tout simplement. Peut-être que ça, voilà, le week-end va venir appuyer dessus. Si ces cartes sortent, c'est que les énergies que vous allez traverser vont être un petit challenge par rapport à ces notions-là, justement. Donc voilà. Voilà pour ce choix, pour votre week-end, pour le choix. Donc si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez pas à me mettre un petit like et un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et surtout, et aussi plutôt, ça soutient mon travail. Donc voilà. Merci à vous. Choix numéro 2. Donc,
J'essaie de bien me centrer, que ce soit sympa pour visionner. Alors, choix 2. Les énergies générales de votre week-end. 3 de coupe. J'aurai pas les à l'envers, ça ne me parle pas. 3 de coupe. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des notions similaires avec le choix 1, mais différemment. Donc là, ça vient nous parler d'amitié, en fait, bon, comme on peut peut-être le deviner pour certains. Ça nous parle quelque part de kiff entre amis, peut-être même de fêtes, de repas, de se retrouver, de soutien amical, en tout cas avec vos très proches. C'est vraiment, parce que ça reste des couples, donc c'est émotionnel, c'est vraiment, vous allez... euh, votre cœur va être réconforté affectivement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez, voilà, ça va être un bon moment ce week-end, je pense. Vous allez retrouver des amis, vous allez passer des bons moments, vous allez peut-être participer à un repas, vous allez retrouver des anciens amis, enfin quelque chose comme ça. Donc, je pense que, enfin en tout cas, voilà, dans l'énergie générale, moment très sympa entre amis ce week-end. Voilà, c'est très simple, très efficace. Voilà, en tout cas, il y a de l'amusement dans l'air, du kiff, du soutien, de l'amitié, toutes ces vibes-là. Voilà. Alors, que vous dit votre corps pour ce week-end? Digérer. Je vais faire comme pour le premier groupe, je vais vous montrer les cartes quand même, parce qu'elles sont jolies. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Ok, alors est-ce que y aurait peut-être des choses que vous allez avoir envie de dire, quelque chose qui va se passer, qui va vous générer une certaine émotion pas très agréable, et vous allez avoir du mal à l'exprimer. Alors ça va se passer sur le moment, soit c'est quelque chose qui vous passe depuis un petit moment, et vous allez avoir l'occasion quelque part de vous exprimer là-dessus, mais ça va être difficile de le faire. Donc voilà, ce qu'on vous dit, c'est de reconnaître, enfin de voir cette émotion en face, de l'accueillir en fait euh, avec une certaine indulgence. Et quelque part, c'est indulgence envers vous-même. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez en fait, quelle que soit l'émotion. Là, le tout, c'est de ne pas l'exprimer en blessant l'autre si c'est possible, évidemment, mais c'est important aussi d'exprimer ses limites. Donc, je ne sais pas ce qui vous pèse, mais dans tous les cas, c'est important d'aller voir de quoi il s'agit en vous, même dans votre corps. Quel est l'endroit de votre corps qui vient, comment dire, euh, quel est l'endroit de votre corps où l'émotion s'anime en fait. Je sais pas, la gorge nouée, justement le ventre peut-être noué aussi, ballonné, je ne sais quoi. Est-ce que c'est le bras, est-ce que c'est le pied, vous voyez. Mais bon, là on parle de digérer, donc c'est peut-être le ventre, mais ça parle surtout d'une émotion qui est coincée dans votre corps et qui demande à être libérée. Donc évidemment, ça passe par reconnaître son existence, parce que déjà ça va apaiser. Tout d'un coup, vous allez avoir une espèce de soulagement, parce que votre corps et même votre tête, quelque part, reconnaît l'émotion, et donc du coup, une espèce d'harmonie nouvelle dans le corps. Je fais ah, cool, ok, c'est ça, bon, très bien. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Perçois ces enseignements pour t'en libérer. Donc vous allez, voilà, en l'accueillant, en ayant ce sentiment de soulagement, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit, et vous allez pouvoir vous en libérer, soit en l'exprimant, soit en écrivant dessus, soit peut-être en allant juste vous balader et réfléchir dessus, et ça y est, ce sera parti. Peut-être même pleurer, je ne sais pas. Mais qui sait, peut-être qu'à cause de ça, vous avez des problèmes d'intestinaux, ça va souvent avec, hein, quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer, ça reste bloqué dans nos intestins. Donc voilà, à vous de voir de quoi il s'agit. Voilà. Un message de votre cœur, donc pour ce week-end, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Fluidité. Je vous montre aussi. Voilà. Le chemin de la fluidité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Ok, voilà, on vous dit, voilà, ça sert à rien de se prendre la tête, il faut suivre son cœur en fait, et c'est quelque part c'est beaucoup plus facile, même si des fois dans la matière c'est plus difficile à mettre en place. En termes de décision et d'écoute de soi, c'est sûr que quand on apprend à écouter son cœur, les choses sont plus
effectivement fluide. Plus simple aussi, beaucoup moins complexe en fait. C'est là que vous pouvez reconnaître quand votre cœur vous parle, c'est que les choses sont beaucoup plus simples dans le sens où c'est moins complexe, c'est beaucoup plus euh, oui, facile finalement d'accès. C'est exactement ça. Donc, alors est-ce que les deux sont liés? Est-ce qu'en ayant digéré cette émotion, il y aura beaucoup plus de fluidité ensuite parce que vous allez pouvoir connecter à votre cœur? Je ne sais pas, à vous de voir peut-être, qui sait. Moi je pense que quand même c'est à part, je le sens un peu comme ça. Pour le coup c'est trois notions différentes ce week-end. Euh, Après pour certains, voilà, ça reste une guidance générale donc ça pourra pas parler à tout le monde. Mais voilà, l'émotion digérée peut être en lien avec cette retrouvée entre amis, mais pas forcément. Et ces deux-là peuvent être liés, mais pas forcément. Voilà, ça dépendra des personnes. Donc, ah, c'est marrant, je relis, ça contredit ce que je dis, mais tu vois, le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Parce que quelque part, comme je disais, voilà, sur le chemin de son cœur, c'est simple, je pense, à l'intérieur, mais ça peut paraître plus difficile à mettre dans la matière. Parce que on va dire la vie matérielle est faite parfois d'obligations et on ne peut pas accéder tout de suite au désir de notre cœur dans l'immédiat, quoi. Des fois, il faut passer par plusieurs étapes matérielles pour pouvoir y arriver. Je pense que c'est plus ça que ça veut dire. Mais à l'intérieur de soi, c'est facile, en vrai. En vrai. Euh, voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, je sais pas si c'est clair pour vous. Vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à me questionner là-dessus, je pourrais vous réexpliquer si besoin. Voilà, mais je crois que c'est tout. Voilà pour les énergies du choix 2 pour ce week-end. En tout cas pour le week-end pour lequel vous regardez la vidéo. Si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez pas à me mettre un like, un petit like. Et donc un commentaire, ça soutient mon travail. Voilà, et ça m'encourage à continuer. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. À très vite. Choix 3. Les énergies pour ce week-end. Alors, énergie générale de votre week-end. La tour. Ah, la fameuse tour. Alors, plein de choses toujours avec cette tour. Donc ça reste une arcane majeure, donc c'est certainement quelque chose qui va influencer au-delà de votre week-end. Alors il semblerait que quelque chose d'inattendu vous tombe un peu dessus. Quelque chose qui vient chambouler. Alors je me dis, enfin moi je vois les choses comme ça, que même quelque chose de positif à terme peut être très chamboulant sur le moment. On ne voit pas tout de suite que ça va nous apporter du positif, mais ça peut bouleverser notre vie. Le positif arrive après, donc première notion. Pour moi, c'est important de ne pas avoir toujours cette tour comme une catastrophe qui nous tombe sur le coin de la figure. Ça peut, mais c'est pas une obligation. Donc voilà, ça peut être plein de choses, plein de choses. Quelque chose d'inattendu qui vient vous bouleverser, et pour d'autres vous prend la tête. Euh, euh, oui, après, c'est sûr qu'évidemment, ça peut quand même être quelque chose de très fort, de très intense et qui va beaucoup, beaucoup secouer, qui peut quelque part détruire ce qu'on avait érigé. C'est un peu ça la tour. Disons qu'à ce moment-là de notre stade de vie, puisque le tarot, enfin, les arcanes majeures surtout, c'est une suite un petit peu logique du cheminement humain. Euh, Vous avez construit quelque chose jusqu'ici, qui vous paraissait solide, vous étiez bien au de votre tour, nickel, tout allait bien, ça avait l'air solide, tout ça. Là, voilà, il y a le fameux éclair qui vous tombe dessus et qui détruit une bonne partie de votre maison, en quelque sorte, de votre construction, avec des guillemets, construction, ça peut être métaphorique. Et puis voilà, vous n'avez plus qu'à ramasser les morceaux, et vous êtes complètement secoué en bas de la tour, vous êtes perdu quoi. Et vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? D'où ça vient? D'où ça me tombe dessus? Et en fait, dans les cartes traditionnelles enfin, qui remontent à un certain temps de la tour, c'est un éclair normalement qui sort, normalement c'est une tour vraiment dessinée, et normalement c'est un éclair qui sort en fait du chapeau, qui sort du chapeau de la tour. C'est pas un éclair qui tombe dessus. Et donc c'est une invitation à l'élévation quelque part, c'est une invitation à créer une tour encore plus haute par la suite. Donc évidemment c'est un cheminement, ça demande comme je le disais, de ramasser les morceaux qui se sont tombés, éparpillés, et les morceaux de nous-mêmes avec quelque part, et de reconstruire à nouveau. Donc évidemment, il ne vous est pas demandé de reconstruire la même chose, de toute façon c'est impossible puisque c'est détruit.
on vous demande de reconstruire encore plus haut, encore plus loin, encore plus beau, encore plus harmonieux. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous. C'est une invitation à l'évolution quelque part. Parce que finalement, ce que vous aviez fait, là, votre construction, où c'était tout bien, tout nickel, vous aviez une belle vue sur le paysage, tout avait l'air parfait, quelque part, ça freinait votre évolution. Donc voilà, vous étiez arrivé à un stade un peu bloquant de votre évolution. C'était cool, mais c'était pas très euh, ça ne vous alimentait plus tant que ça. C'était un confort. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, c'est exactement ça. La tour, ça vous sort de votre zone de confort aussi. Donc voilà les énergies du week-end. C'est vivant, quoi. Voilà. Donc bon, pour certains, ce sera pas facile, certainement. Et pour d'autres, bon, ce sera une épreuve qui passera avec le temps, quoi. Qui sera, voilà, Il y a plusieurs degrés dans la tour, plusieurs degrés de difficulté. Donc ça, vous verrez en fonction de vous. Voilà, mais c'est comme je dis, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Pas toujours. Voilà, parce que j'aime pas faire l'oiseau de mauvais augure, entre guillemets comme dans les films, ah là là, la carte horrible qui sort. Non, non, il y a plein de choses possibles. Il y a plein de choses possibles. Évidemment du mauvais, mais du bon aussi. Surtout à terme, avec cette carte. Surtout à terme. Ensuite, un message de votre corps pour ce week-end. Dormir. Après ça, oui, certainement, vous aurez envie de dormir. Enfin, vous aurez besoin de vous reposer. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Je vous montre, je vais pas montrer. Je sais pas si on voit bien, parce que je fais sans regarder la caméra. Voilà. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Donc oui, c'est ouais, ça quelque part, ça résonne un petit peu avec cette carte où ce qui vous sera arrivé là, ça va vous épuiser, émotionnellement sans doute. Voilà, vous aurez besoin de vous reposer vraiment, de mettre ça de côté et de prendre soin de vous quelque part avec le sommeil. Donc après voilà, on parle de respiration pranique, mais si c'est pas votre truc, il y a plein de façons de se détendre et de lâcher prise. De façon très saine, ça peut être une balade, ça peut être regarder un bon film, ça peut être aller voir ses amis, ça peut ne rien faire du tout aussi. Et même des fois, c'est le plus régénérant, c'est vraiment ça peut être se rouler en boule dans son canapé et attendre que ça passe, quoi, de pleurer, voilà, d'appeler un ami, de plein de choses comme ça. Donc, mais c'est vrai qu'en voilà, en tous les cas, on parle de dormir, donc de vous reposer et si vous pouvez, voilà, dormir. Mais évidemment, quand ça arrive, je me dis que ça va pas être facile de trouver le sommeil, mais malgré tout, je pense que ça va venir vous apaiser. Donc, si vous pouvez, faites-le. Voilà. Et en tout cas, essayez d'aller vers cette dynamique-là. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous dit votre cœur pour ce week-end avec tout ça? Mère. Ah, c'est mignon. Une belle carte. C'est tout mignon. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Bon, voilà. Je pense que oui, effectivement, ce qui va vous arriver là, ça va pas mal vous chambouler, effectivement. Euh, et, euh, et c'est ça, vous aurez besoin comment dire, exactement, quelque part d'amour inconditionnel, enfin de quelque chose en tout cas qui va beaucoup vous apaiser. Vous aurez certainement besoin de ça, et puis là on en a un peu parlé déjà. Et c'est vrai que rien de tel surtout quand on n'a pas de parents comme ça, ou que les relations sont difficiles, la nature, mais c'est notre mère à tous, donc si on arrive à se connecter à ces énergies-là, c'est tellement apaisant ne serait-ce que s'asseoir par terre, mettre les mains par terre comme ça, de connecter avec la terre, le sol, penser à la vie qui grouille, et au fait qu'elle nous porte, que la terre nous porte inconditionnellement, comment dire, qu'on croit ou pas on va dire à l'esprit de Gaïa ou ce genre de choses, en tous les cas c'est un fait, la planète Terre nous porte inconditionnellement. Alors évidemment, si on use et on abuse de ces ressources, il y a des répercussions, et ça c'est pareil pour tout dans la vie, pareil dans des choses très très rationnelles. Je pense pas qu'elles nous punissent, mais on peut pas, c'est comme pour tout, on peut pas abuser des personnes, on peut pas abuser des ressources en général. Donc évidemment, il y a des répercussions, mais tout ça pour dire que malgré tout, elle nous accueille de manière inconditionnelle. On est là et elle nous donne ce qu'on a besoin d'avoir, quelque part.
Et ça fait du bien de se le rappeler quand on est en nature. Et c'est vrai que si vous êtes pareil, adepte des câlins aux arbres, c'est pareil, un amour inconditionnel. Quand on arrive à le ressentir, c'est juste génial, quoi. Voilà, dans tous les cas, si pareil, c'est pour vous, c'est pas quelque chose de très facile à connecter, allez dans la nature, vous asseoir, vous émerveiller juste de ce qui vous entoure par sa beauté et sa simplicité, ça va beaucoup vous faire du bien, c'est sûr. Voilà, mais évidemment, après, si vous aimez, comme ça, vous, euh, vous êtes allé dans l'herbe, même voilà, vous roulez en boule dans l'herbe, comme tout à l'heure je parlais de se rouler en boule dans le canapé, mais les cartes elles vous disent de vous rouler en boule dans l'herbe. Donc après, à vous de voir ce qui vous parle. Mais en tout cas, aller en nature et vous imprégner de ces énergies bienveillantes quelque part, ça va beaucoup vous faire de bien. Voilà. Donc bon, un week-end peut-être pas très facile en perspective, et peut-être que les énergies vous les ressentez déjà. Ça, je fais la vidéo, on est jeudi, elle sera... Non, on est vendredi, n'importe quoi. Et elle devrait être en ligne demain, j'espère. Parce que c'est long chez moi, YouTube, à charger. Mais voilà, donc euh, un besoin d'apaisement ce week-end par rapport à des choses qui vont vous arriver. Des choses assez importantes, bouleversantes qui vont vous arriver. Besoin de se reposer, de s'apaiser. C'est les deux mots, reposer, apaiser. Voilà, et si le sommeil arrive et que vous dormez, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà, voilà pour ce tirage. Et si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à me faire des commentaires. Je serai ravie de vous répondre et ça soutient mon travail et m'encourage à continuer. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour avoir suivi ce tirage et à très bientôt. Prenez soin de vous.